Alors, salut à tous, salut et bienvenue encore sur ma chaîne. Si vous êtes tout nouveau, toute nouvelle sur ma chaîne, alors tout simplement, moi c'est Dexter et ici on parle immigration Canada. Alors, si vous avez déjà des projets pour 2023 d'immigrer au niveau du Canada, alors ça c'est la chaîne pour vous. Tout simplement, je vous demande une seule chose. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour avoir toutes nos vidéos et surtout partagez au maximum. Même si vous n'êtes pas intéressé pour immigrer en 2023, même si ce n'est pas dans vos projets de 2023, il y a des gens à côté de vous, vos membres de la famille, vos membres de famille. Il y a les membres désolé, il y a les membres dans votre famille qui sont intéressés. Il y a les membres dans votre famille qui veulent voyager. Et il y a même vos amis avec qui vous échangez tous les jours qui veulent voyager. Partagez pour qu'ils puissent avoir l'information. Partagez pour qu'ils puissent s'abonner sur cette chaîne et avoir toutes les informations qu'il faut pour réussir l'immigration en 2023. Je sais très bien que ça demande de choses, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande aussi bien sûr le réseau, ça demande du réseau aussi. C'est pour cela que je ne suis pas le réseau le plus fiable, mais je suis au moins le réseau qui partage les informations gratuitement. Donc ce qui fait que ne prenez pas tout ce que je dis par exemple pour payer comptant. Si vous n'êtes pas très rassuré de ce que je dis dans l'une de mes vidéos, mettez en commentaire pour voir. On peut challenger les idées et puis si c'est bon, j'adopte pour vous. Si pour moi est bon, adoptez simplement la mienne. Mais je vous conseille tout simplement, le meilleur site pour aller, pour avoir toutes les informations, c'est le site fédéral du Canada. Allez tout simplement là-bas, vérifiez toutes les informations que je partage dans mes vidéos pour voir si c'est conforme. Ou sinon, si vous ne connaissez pas comment faire des recherches ou bien vous n'avez pas assez de temps, tout simplement, mettez en commentaire ce que vous recherchez, ce que vous voulez faire, quels sont vos projets pour venir au niveau du Canada. Et ce qui est sûr, je vais prendre au moins 24 heures maximum pour vous répondre. Alors, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez la vidéo au maximum. J'ai besoin de ces partages, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous allez soutenir la chaîne. Alors, allons directement dans le but du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, tout simplement, on va faire une vidéo bien détaillée qui va aller sur comment sont les dépenses d'un étudiant étranger au niveau du Canada. Ou bien, quand vous venez pour travailler au niveau du Canada, ou bien quand vous immigrez au niveau du Canada, quelles sont vos dépenses mensuelles? Qu'est-ce qu'il faut vous attendre mensuellement quand vous allez venir au Canada? Où est-ce que votre argent va aller? Et où est-ce que votre temps va aller? Donc dans cette vidéo, nous allons tout simplement détailler cela pour que vous puissiez comprendre que avoir le visa, c'est une chose. Mais maintenant, venir vivre ici, là, c'est une autre chose. Donc vous devez comprendre exactement où est-ce que mes finances vont aller chaque mois quand je serai au Canada. Ou bien où est-ce que mon énergie, mon temps va aller chaque mois quand je serai au Canada. Alors sans toutefois tarder, on va commencer par la première des choses. Alors, quand vous allez avoir votre visa au Canada, au pays, peu importe si vous êtes en Afrique, dans n'importe quel pays d'Afrique ou d'Europe, dès lors que vous allez obtenir votre visa Canada, bravo, félicitations à vous. Maintenant, la partie là est finie, donc la procédure de demande de visa est comme ça, le stress, la peur et tellement la frustration d'avoir dépensé autant d'argent pour avoir tout ça, c'est passé. On a visa les gars, on met ça derrière nous. Maintenant, prochaine étape, comment est-ce que je veux survivre au niveau du Canada? Mensuellement, combien est-ce que je vais dépenser? Où est-ce que je vais dépenser mon énergie? Et comment trouver mon premier emploi? D'ailleurs, je tiens simplement à préciser, j'ai déjà fait une vidéo sur comment obtenir votre premier emploi en une semaine au niveau du Canada. J'ai déjà fait la vidéo là, tout simplement allez sur ma chaîne, regardez dans les vidéos, vous allez voir là-bas comment obtenir son premier emploi au Canada en une semaine. Donc, il y a des compétences qu'il faut absolument développer dans votre propre pays avant de venir au Canada. Si vous voulez avoir la chance d'obtenir votre premier emploi en une semaine. Donc, j'ai fait la vidéo là. Regardez simplement dans ma chaîne, vous allez voir la vidéo. Suivez les étapes que j'ai énumérées là-bas. Et si vous avez des questions, mettez simplement en commentaire. Alors, la première des choses qu'il faut absolument regarder quand vous allez venir vivre aussi au Canada, c'est le logement. Le logement, c'est le plus important. Où est-ce que je vais dormir quand je vais arriver au Canada? Parce que j'ai déjà le visa. Mais où est-ce que je vais dormir quand je vais arriver au Canada? Alors, la première des choses que j'aimerais attirer l'attention, c'est que ici, il y a différents types de logements. Il y a ce qu'on appelle le Airbnb. Le Airbnb, c'est que vous venez vivre dans la maison d'un Canadien. Ça veut dire qu'il y a des sites pour cela, bien sûr. Il y a des sites, je ne vais pas mettre les sites là, c'est partout. Donc, il y a des sites pour cela. Même si vous partez sur Google et que vous tapez simplement logement Canada, vous allez voir tellement de sites. Et je vous rassure, il y a des arnaques, tellement d'arnaques sur les sites là. Donc, méfiez-vous sur quel type de site vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais mettre les descriptions de certains sites fiables que j'ai déjà testé moi-même. Donc, ce sont les sites que j'ai testés moi-même avant de venir sur le Canada. Donc, je vais mettre les sites là en bas. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, cliquez dessus, faites vos recherches. Et si vous êtes intéressé, achetez peut-être une maison ou payez votre logement et venez vivre au Canada dans l'un de ces appartements Airbnb.
Donc, c'est le logement la première chose qu'il faut rechercher quand vous venez au Canada. Il y a différents sites, comme je disais tantôt, il y a différents sites qui proposent cela. Maintenant, ça varie à combien? Ça varie de combien à combien, principalement. Quand vous venez pour les appartements Airbnb, ça veut dire les maisons, les maisons d'accueil. Ce sont les Airbnb, les maisons d'accueil, où on vous donne tout. Ça veut dire que vous avez connexion internet, vous avez eau, vous avez de l'eau, vous avez chambre partagée, ça dépend. Si vous avez une chambre partagée avec une autre personne ou vous avez une chambre individuelle. Mais ceux qui ont les chambres individuelles dans les appartements déjà meublés, tout est OK et que vous voyez, tout cela, sachez une chose, ça serait plus coûteux que si vous venez peut-être pour partager une chambre avec une personne qui n'est pas meublée par exemple. Donc sachez déjà une chose, c'est la même chose comme au pays. Les appartements meublés, c'est qu'on appelle ici le Airbnb, est plus coûteux que ceux qui ne sont pas meublés et ou bien les chambres qui sont partagées. Donc c'est déjà une chose qu'il faut comprendre. Donc cela peut aller de 700 à 1200 dollars. Donc, si tu es étudiant, je ne trouve pas nécessaire pour toi de venir dépenser 1200 dollars chaque mois juste pour ton logement. Même si tu as tout ce qu'il faut. Si tu connais ce que tu es venu faire au Canada, je ne te conseille pas de le faire, chercher un logement de 1200. Sauf si tes parents ont assez d'argent, ta famille a assez d'argent et qui peuvent subventionner cela pour toute la durée de ton séjour au niveau du Canada. Même si tu trouves un travail ici, je ne dis pas que ça ne peut pas t'aider, mais je ne trouve pas trop utile pour toi en tant qu'étudiant ou en tant que même travailleur qui vient encore au début au Canada pour te chercher. Tu es payé un appartement meublé de 1200 dollars. Ça ne sert à rien pour le moment. Donc, pour moi, je peux te conseiller des appartements de 600 dollars, 700 dollars maximum. Maximum. Et il y a des chambres au niveau du Canada que tu peux obtenir à 700 dollars. Si vous avez des problèmes ou si vous avez des difficultés à trouver des chambres au niveau du Canada, tout simplement mettez simplement en commentaire et je vais mettre des sites aussi où vous pouvez faire des recherches par vous-même. Mais si vous voulez une aide supplémentaire, genre une personne qui est sur le terrain ici au Canada qui peut vous aider à trouver des logements et conseils autres, mettez simplement en commentaire et puis je vais simplement vous envoyer mon adresse email où vous allez m'écrire ce que vous voulez comme appartement ou bien comme chambre ou n'importe quoi. Et là je pourrais simplement faire des recherches par rapport à cela. Donc, mettez simplement en commentaire si vous avez des difficultés à trouver des logements. Mais c'est ça le plus important, le logement. Donc, je disais, il y a le Airbnb. Il y a maintenant les logements qui ne sont pas meublés. Donc, le Airbnb, ce qui est meublé, ça coûte un peu plus cher mensuellement. Et il y a tout à l'intérieur, c'est tout inclus. Maintenant, il y a les logements qui ne sont pas meublés, qui ont parfois, je ne dis pas que c'est tout, qui ont parfois Internet inclus, qui ont parfois l'eau inclus, l'électricité inclus. Donc, parfois, il faut toujours faire la précision là. Donc, quand vous prenez un logement au Canada, rassurez-vous d'une chose. Est-ce qu'il y a l'eau inclue à l'intérieur? Est-ce qu'il y a l'Internet inclus à l'intérieur? Et est-ce qu'il y a l'électricité inclue à l'intérieur? Les trois choses là. Dès qu'il y a tout ça inclus à l'intérieur, c'est bon. Maintenant, où tu vas dormir, comment ça se passe et l'arrangement, ou peut-être que les cuisines, les choses qu'il faut cuisiner, les consoles, ça là, sont les choses que c'est banal. Ce sont les choses que toi-même, c'est ce que le locataire ou bien c'est ce que le bailleur n'a pas envie de te donner cela. Toi-même, tu vas trouver un petit travail, tu pourras payer ça et c'est ce que j'ai fait ici. C'est ce que j'avais fait ici là. Donc, j'avais payé mes choses. Je suis venu, j'ai trouvé un petit logement et dit que non, ça là-bas, ça me convient. Donc, j'ai payé mes petites choses, cuisine, marmite, console et autres. C'est ça qui me permet de cuisiner. J'ai pas besoin qu'ils m'achètent ça pour moi. Tout ce que je veux seulement, c'est que mon loyer soit moins coûteux. Donc, ce qui fait que tu dois tout faire pour que ton loyer, au maximum, soit au maximum à 700 dollars. Maximum. Maintenant, si tu as la chance, tu peux trouver dans les loyers de 500 dollars, les loyers de 600 dollars, tout inclus bien sûr. Mais il faut comprendre que ça va dépendre d'où tu veux vivre. Parce que 500 dollars, peut-être que dans les villes principales, là, non, tu ne peux pas trouver ça. Ça va être très difficile pour toi. Mais si tu trouves cela, gars, accroche-toi à ça. Mais j'ai dit, ne dépassez pas 700 dollars si vous voulez vraiment économiser quand vous allez arriver au Canada. Ne dépassez pas 700 dollars. Sauf si vous êtes travailleur et que vous avez un emploi quand vous payez 4000 dollars le mois. Mais ne dépassez pas 700 dollars. Ça, c'était la première des choses pour le logement. La deuxième chose où votre dépense va aller, bien sûr, c'est la nutrition. Ici au Canada, les étudiants principalement, ils ont déjà mis une range de dépenses en termes de nutrition mensuellement, qui part de, je pense, de 150 dollars à 300 parfois. Donc de 150 qui est le minimum par mois à 300 dollars par mois. Tout va dépendre de toi. Si tu penses que tu as assez de revenus, ça veut dire que tu es arrivé, tu as trouvé un emploi et qui te permet de gagner beaucoup d'argent. Ok, tu peux faire des dépenses mensuellement, peut-être de ta nutrition de 200, 300 dollars si tu veux. Moi, ma dépense mensuelle alimentaire ici, c'est 150 dollars le mois. Je fais le petit marché. Il y a le marché africain ici. Je pars dans les boutiques africaines. Je fais le marché global pour le mois. J'achète. Ça me prend pratiquement dans les 110 dollars.
Donc, j'ai pratiquement dans les 100 à 120 dollars quand j'achète toutes mes choses. Je viens, je mets seulement à la maison, je mets dans le frigo. C'est tout. Là, maintenant, j'ai mes petits, le reste d'argent qui est dessus. Ça me permet d'acheter la nourriture. Ça me permet d'acheter peut-être quelques petits outils comme la chaussure ou bien des petits grignotements là. Parce que vous savez, ici au Canada, quand tu es beaucoup plus à l'école, quand tu es beaucoup plus au travail, il te faut des petites choses pour grignoter parfois. Parfois, tu as la tu rentres du boulot, tu n'as pas le temps de cuisiner, il te faut quelque chose pour grignoter. Donc, j'achète des petites choses là. C'est beaucoup plus canadien que africain. Donc, ce qui fait que j'achète, je mets dedans. Mais les dépenses mensuelles pour la cuisine ou la nutrition ici au Canada, c'est de 150 dollars à 200 pour étudiants ou de 150 dollars à 300 pour travailleurs. Si tu es étudiant, 200 ça te suffit maximum pour dépenser nutritionnelles pour un mois. Donc, n'allez pas plus que ça. Si tu es africain, il y a des boutiques africaines. Fais seulement des recherches sur Google, tu pourras trouver cela. Alors, la troisième dépense qui va te prendre beaucoup de dépenses, ou la troisième chose qui va te prendre les dépenses mensuellement et sur le mois, c'est ton transport. Comment tu vas bouger ou bien comment tu vas te déplacer d'une place A à une place B. Ici, il y a ce qu'on appelle le TTC. Bon, ça c'est en anglais. Le terminal, ce sont les terminaux. Il y a le terminal ici, ou il y a les terminaux ici qui te permettent de te transporter d'une place A à une place B. Maintenant, quand tu es étudiant, tu as un pourcentage, un rabais. Normalement, les étudiants ici payent pratiquement, ici à Ontario, principalement, les étudiants payent 130 dollars le mois. Bon, 130 dollars, oui, le mois. Donc, ça veut dire que pendant un mois, il utilise seulement son pass pour prendre les bus, les trains, ou bien les voitures spéciales là. Non, il y a les voitures vertes. On appelle ça les bus verts. Les bus verts là. Donc, avec ton pass pendant un mois, tu peux prendre tout type de transport public pour aller d'un point A à un point B. Donc là-bas, ça coûte pratiquement 130 dollars. Ça, c'est pour les étudiants. Maintenant, si tu es travailleur, par exemple, il y a aussi un rabais pour les travailleurs, mais c'est plus coûteux. Là-bas, c'est plutôt à 150 dollars. Maintenant, les consoles et autres. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de payer des passes, si tu as envie de payer un pass transit, un pass global pour le mois, tu peux te payer journalier. Donc, ça veut dire que c'est un pass, c'est le pass, je pense, un pass. Quand tu achètes un pass, c'est 3,20 $. Donc, c'est 3,20 $. Et quand tu achètes un pass, dès que tu entres dans un bus, tu dois taper sur le bus. Je vais faire une vidéo sur comment utiliser les passes ici au niveau du Canada. Donc, quand tu entres dans le bus, il y a une petite boîte juste à la porte du bus. Tu tapes ton pass là-bas. Et quand tu tapes, ça détecte, donc ça signale déjà que oui, tu as utilisé ton pass à telle heure, dans tel bus, à tel moment. Et dès que tu as utilisé ton pass là, tu as 2 heures durant toute cette période-là qui suit, gratuit. Ça veut dire que n'importe où que tu pars pendant les 2 heures là que tu as fait ton pass, c'est gratuit. Donc après 2 heures que tu as tapé ton pass, dès que tu vas encore taper, ça va encore te charger. Donc ça va encore déduire de l'argent dans ton compte. Donc c'est pourquoi chaque fois quand vous sortez, programmez-vous que quand je sors là, je m'en vais dans XXX zone. Comme ça, quand je tape une fois, ça me coûte 3,20 $ ou bien 2,80 $ pour les étudiants ou 3,20 $ pour les travailleurs. Dès que ça me coupe là, les 2 heures qui suivent, je dois beaucoup me déplacer. Comme ça là, après mes 2 heures, je sais que c'est bon. Je n'utilise plus mon pass. Donc, le pass pour l'étudiant, c'est dans les 130 $. Ça, c'est rien qu'à Ontario. Donc, dans d'autres villes, ça dépend. Et les passes pour les travailleurs, c'est 150 $. Ça, c'est rien qu'à Ontario. C'est pas au Québec. Au Québec, ils pensent que ça coûte moins cher que ça. Alors, ça c'était la troisième des choses, les transports. La quatrième des choses, par exemple, c'est votre santé. Si vous êtes étudiant, automatiquement, l'école va vous demander de payer l'assurance santé qui est sur 6 mois ou 1 an, tout dépend de toi. Sur 1 an, c'est plus cher, sur 6 mois, c'est moins coûteux. Donc, allez sur le sens qui est moins coûteux. Je pense que sur 6 mois, c'est dans les 680 $ à 780 $. Donc, celui-là, ce n'est pas mensuel, c'est beaucoup plus semi-annuel ou annuel. Mais pour les travailleurs, par exemple, qui vont venir là, c'est la même chose pour vous aussi. Mais beaucoup plus viennent et ils peuvent payer mensuellement. Bon, je ne sais pas pourquoi. Pardon. Mais je vous conseille de le payer semi-annuel ou annuellement. Là, ça fait ce que vous ne pensez plus trop à ça. Donc, j'ai dit semi-annuel, c'est dans les 680 $ pour l'assurance santé. Ou bien annuel, c'est dans les 800 et poussières. Donc, je pense que c'est mieux de prendre annuel. Parce que quand tu prends semi-annuel, tu payes 600 et poussières $. Mais quand tu prends annuel, tu payes dans les 800 et poussières. Donc, 200 et poussières, ça ajoute tout ça. Pourquoi payer 6 mois et après payer encore 6 mois, donc 600, ça fait pratiquement dans les 1300 $. Donc, mieux tu payes 1 an qui est dans les 800 et poussières $. Je vais aussi mettre en description pour ceux qui veulent bien sûr, l'assurance santé, l'assurance maladie et même l'assurance décès. Au cas où peut-être que vous décédez au niveau du Canada, on ne le souhaite pas, je ne souhaite pas ça, désolé d'utiliser ça, mais ça arrive, il faut se dire les vérités, ça arrive.
Au cas où si vous décidez, l'entreprise d'assurance pourra rapatrier votre corps au pays. C'est l'une des choses que beaucoup de gens n'utilisent jamais, ne font jamais même. Parce que quand ça arrive, parce qu'on ne le souhaite jamais, on ne souhaite jamais que le malheur arrive à quelqu'un. Mais dès lors que ça arrive, il faudrait que votre corps soit rapatrié au pays. Donc, la compagnie là se rassure que si ça, dans un cas ça arrive, ils peuvent rapatrier votre corps au pays, tout frais payé par eux, par l'entreprise. Donc, je vais vous mettre en description le lien de l'entreprise pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent bien sûr avoir une assurance santé quand il va arriver cela, peu importe n'importe quel, il y a santé, ça couvre aussi même la dentition, donc même les dentaires, pardon, ça couvre même les dents aussi. Donc, pour ceux qui veulent nettoyer les dents régulièrement, ça couvre cela aussi. Donc, je vais mettre en description, cliquez dessus et puis si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Donc, c'est le quatrième. Le cinquième point de dépense, quand vous serez au niveau du Canada, ça sera bien sûr les habits, les chaussures et consorts. Parce que pour ceux qui vont arriver beaucoup plus au niveau de septembre, octobre, novembre, vous arrivez au niveau de pendant la période de l'hiver. Donc, ce qui fait que vous devez absolument payer les pulls vraiment, les pulls costauds, là, genre, le foie ne te touche pas parce que vraiment, j'ai déjà fait des vidéos sur comment la neige tombe et sur la tempête de neige qui s'est passée ici au Canada. Si tu n'as pas un pull qui peut te protéger assez, ou mon frère, ou ma soeur, ou je ne sais pas, peut-être que tu seras à l'hôpital tous les jours. Donc, si tu arrives au niveau de septembre, octobre, novembre, s'il te plaît, ne dépense pas ton argent pour payer les vêtements au niveau du Cameroun. Je sais que parfois là-bas, peut-être au Cameroun ou en Afrique, c'est moins coûteux, je sais très bien. Mais ça ne va pas t'aider au niveau d'ici au Canada. Donc, si tu es sage, travaille ton argent là-bas, garde ton argent là-bas, viens ici au Canada et après maintenant, paye les vêtements adaptés aux conditions climatiques du Canada. Parce que tous les vêtements qui sont faits ici, les fabriqués ici, sont adaptés au climat du Canada. Si tu payes les habits qui sont au niveau de l'Afrique, c'est adapté au climat de l'Afrique. Quand tu vas arriver ici, ça ne sera pas vraiment trop utile. Donc, pendant la période de septembre à décembre, là, c'est l'hiver qui se prépare. Donc, il te faut absolument avoir des vêtements qui pourront te protéger. Et ça, tu peux l'obtenir au niveau du Canada. Et pendant cette période-là, les vêtements deviennent moins chers, très moins chers au niveau du Canada. Parce qu'on sait que l'hiver arrive, il y a des grandes promotions et on sait que les gens ont besoin d'habits. Ils ont besoin de vêtements, des chaussures pour se protéger. Donc, on fait dans les grandes promotions. Parfois, même, tu peux même obtenir les habits gratuitement. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux même obtenir au Canada gratuitement. Tout dépend de comment tu suis ton programme, ou tout dépend de comment tu suis tes choses. Donc, ne dépensez pas trop votre argent à payer les vêtements au pays. Non, non. Quand je suis venu ici, je n'ai payé aucun vêtement. Hein. J'ai payé pratiquement, c'était 5 vêtements que j'avais sur moi. Donc, c'est tout. Le vêtement que j'ai porté sur moi et un jean plus un pull. Je pense que c'est ça. Ça, c'était un cadeau de ma grande soeur. Donc, c'est ça que c'est fini. C'est quand je suis arrivé ici au Canada que j'ai commencé à payer mes vêtements. Parce que j'avais suivi des vidéos. Et quand j'ai suivi des vidéos, j'ai dit, ok, je suis arrivé et j'ai vu la réalité. Donc, c'est la même chose que je vous dis. Ne dépensez pas vos argent pour payer les vêtements au pays. Venez au Canada, vous allez payer les vêtements, énormément des vêtements même. Donc, ça, c'est la cinquième chose que vous allez dépenser. Là, ça dépend de vous. Pour les vêtements, ça dépend de vous. Ce ne sont pas les dépenses obligatoires. Donc, je vais seulement faire encore un rappel. Les dépenses obligatoires, ce sera le logement. Et rassurez-vous de prendre le logement tout inclus. Tout inclus, donc l'eau, la lumière, l'électricité. Et Internet aussi, bien sûr. Internet aussi. La deuxième dépense, c'est la nutrition. Ne partez pas au-dessus de 200 $ chaque mois. Ne dépensez pas plus de 200 $ chaque mois. Si vous voulez économiser énormément d'argent. La troisième des dépenses, j'ai parlé, c'est le transport. Pour les étudiants, c'est dans les 130 $ et les travailleurs dans les 150 $. Ça, c'est Ontario. Et maintenant, le quatrième que j'ai parlé ici, bien sûr, j'ai parlé des vêtements, j'ai parlé aussi de la santé, l'assurance santé que vous pouvez payer. Donc, tout cela, ce sont les dépenses que vous pouvez effectuer et que vous allez effectuer cela mensuellement. Donc, dès lors que vous allez peut-être assimiler toutes ces dépenses-là, dès lors que vous allez peut-être prendre, donc, disons, pour faire un petit rappel de tout ce que je viens de dire là, sur les sommes, le logement doit ranger environ 500 à 700 $ chaque mois. La nutrition, entre 150 à 200 $ chaque mois. Ton transport, entre 130 $ pour étudiants à 150 $ pour travailleurs chaque mois. Et maintenant, l'assurance santé qui est un bonus, si tu veux, tu le fais, si tu le fais, mais obligatoirement, tu vas le faire, qui est de 680 $. Et maintenant, il y a les vêtements et autres choses qui ne sont pas trop obligatoires, donc ce n'est pas les dépenses mensuelles. Mais l'assurance santé, vous allez mettre à l'intérieur juste une seule fois. Mais les trois choses les plus importantes, c'est le logement, tout inclus, c'est la nutrition et ton transport. Voilà les trois choses les plus importantes que tu vas effectuer les dépenses chaque mois. Donc, si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi tout simplement.
continuez à soutenir la chaîne, continuez à nous apporter beaucoup de soutien en partageant. Partagez au maximum, cliquez sur la cloche de notification et mettez en commentaire toutes vos questions. Cela va nous aider à mieux améliorer les contenus. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.